Bonjour à tous, moi c'est Ludivine, je continue dans la grande thématique Une valeur inestimable. Je vais aborder mon thème en vous parlant du Shabbat, puisqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est samedi, c'est le jour de Shabbat en Israël, mais c'est aussi donc le jour choisi par Dieu, le 7e jour de la semaine, normalement, bibliquement parlant, où c'est un jour de repos, où on revient à l'essentiel, on se souvient de ce qu'a fait Dieu, de la création. Et c'est un jour justement qui est mis à part, un jour de la semaine mis à part pour prendre du temps avec ceux qu'on aime et se souvenir de l'œuvre de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 3 nous en parle. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre. Alors il sanctifie le Shabbat, le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il le met à part. Et notre thème aujourd'hui, c'est être mis à part pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je devais l'illustrer comme ça, eh bien, voilà. Ça, c'est le monde et ça, c'est nous, une fois que nous avons choisi de vivre par la foi, que nous avons décidé de suivre Dieu. Nous sommes cette huile. On se différencie donc de cette masse d'eau pour faire la volonté de Dieu et faire la différence dans ce monde. On a été mis à part parce que Dieu nous aime et souhaite nous préserver de l'influence de ce monde qui est influencé par Satan, puisque c'est le prince de ce monde, nous dit la Bible. Mais être mis à part par Dieu et pour Dieu, eh bien c'est aussi respecter les commandements que Dieu nous donne parce que nous l'aimons. J'aimerais vous parler d'un des commandements de Dieu qui revient dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Lévitique 19:2. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et on retrouve la même chose plusieurs fois dans le Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et le terme grec qui est utilisé ici pour le mot saint, puisque le Nouveau Testament a été écrit de base en grec, c'est agios, qui veut dire être saint, mais qui veut dire aussi être mis à part. Être consacré, être moralement pur. Voilà, Dieu a mis à part le Shabbat, il nous a mis nous à part également. C'est ce qui aussi donc se traduit par saint. Donc la sainteté, c'est être mis à part. Nous sommes rendus saints grâce à la parole de Dieu que nous avons entendue, reçue et crue. Et on doit grandir dans cette sainteté. Et là, c'est notre choix, notre responsabilité et notre décision. On ne peut pas se rendre saint soi-même par nos propres forces, mais on doit faire ce choix d'avancer dans la sanctification. Et c'est alors que le Saint-Esprit va nous aider. Ce Saint-Esprit qu'on a reçu en acceptant Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie. Alors, être saint aussi, on l'a vu avant, le grec définit ça comme être consacré. Et beaucoup en ce moment parlent d'être consacré sans même savoir de ce qu'ils parlent. Eh bien c'est avant tout être saint, voilà la première consécration. Certains en effet sont appelés à servir Dieu en étant pasteur, en étant prophète, enseignant, etc. Eh bien si tu veux être consacré, consacrer ta vie à Dieu, tu ne peux pas l'être sans avancer dans la sainteté puisque c'est le même terme. Voilà la première consécration et nous sommes tous appelés en tant que croyants à l'être pour pouvoir justement porter du fruit et faire la différence dans ce monde. Alors, Dieu a mis un jour à part dans la semaine, le Shabbat, et nous en ce moment, dans ce contexte de coronavirus, de confinement en l'occurrence pour moi qui suis en France, nous avons plusieurs journées où nous sommes mis à part concrètement, où nous avons du temps à part pour justement en profiter, que ce soit une bénédiction. Profitons-en pour revenir nous à l'essentiel pendant ces temps-là particuliers, revenir à Dieu et lui demander quels aspects de ma vie doivent changer, quels aspects je dois purifier, quels péchés eh bien tu vois en moi que je dois abandonner pour pouvoir te servir efficacement et faire la différence dans le monde. Je finirai donc avec ces encouragements et en vous rappelant ces paroles d'Hébreux 12, verset 14.
Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus revient bientôt, aspirons à cette sainteté, à cette mise à part. Je vous dis à bientôt, merci.